Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro du JT de la télé, en mode Noël, vous allez voir tout au long de cette émission. Cette semaine, on va parler des Marseillais vs le reste du monde, bon bilan pour la télé-réalité de W9 qui progresse. On continuera également avec Destination Eurovision et l'Eurovision, qui élira le remplaçant de Bilal Hassani pour la compétition en 2020, on vous donnera tous les détails. On continuera avec l'affaire Christian Quesada, il a fait une demande de remise en liberté, la cour d'appel a tranché, on vous donnera la décision au milieu d'émission. Sans oublier à la fin de cette émission les Miss France, découvrez les perles 2019 des Miss lors du test de culture générale, on vous donnera ça. Et on terminera par une info série comme toutes les semaines, et cette semaine on parlera du biopic de Grégory Le Marchal. On connaît les noms des acteurs qui joueront Grégory et ses parents, et on vous le donnera ça en fin d'émission, sans oublier bien évidemment les traditionnels programmes de la semaine, et ça c'est juste après le générique. C'est parti, générique. On commence cette émission avec les Marseillais vs le reste du monde. La télé-réalité de W9 progresse sur une saison. W9 a diffusé pour ce début de saison une nouvelle salve de l'émission Les Marseillais vs le reste du monde, présentée cette année par Catalia, et du coup, quel bilan pour la chaîne? On fait le point. Côté synopsis, vous le savez, chaque semaine, des candidats appartenant à une équipe, les Marseillais ou le reste du monde, s'opposent lors de battles professionnels pour remporter des contrats synonymes de points à la clé. De plus, des épreuves sportives collectives sont organisées pour intégrer un nouveau partenaire, ainsi que des duels des champions. À la fin de la semaine, l'équipe qui aura recueilli le moins de points devra donc se séparer de l'un de ses participants. Ça, c'était pour le concept. Mais du coup, quel bilan d'audience pour la chaîne? Eh bien, on va le voir. La finale de vendredi dernier a rassemblé 570 000 personnes et 2,8% du public, soit une nette baisse sur un an. En effet, l'ultime épisode de la saison 3 avait captivé 700 000 téléspectateurs et 3,2% de part d'audience le 30 novembre 2018. Cette saison, les Marseillais vs le reste du monde enregistrent une moyenne de 700 000 téléspectateurs et 3,2% de part de marché. En effet, l'année dernière, la chaîne avait enregistré une moyenne à 637 000 personnes et 2,9% du public. C'est donc une bonne nouvelle pour la chaîne qui a donc enregistré une hausse d'audience. Une hausse d'audience qui peut-être s'expliquer par de nombreuses choses qui sont arrivées dans l'émission, notamment l'incendie de la villa dont on a parlé dans une vidéo sur YouTube que vous pouvez retrouver en fin d'émission et en fiche en i. Mais également, avec la réplique devenue culte maintenant, il y a le mec Amila. En tout cas, depuis lundi, les téléspectateurs de la chaîne ont retrouvé la nouvelle saison des Princes et Princesses de l'amour, qui maintient bien les audiences de la chaîne, qui devrait donc rester leader sur les téléréalités à cet horaire-là. On continue cette émission avec Destination Eurovision et l'Eurovision du coup, qui va élire le remplaçant de Bilal Hassani pour la compétition de 2020. Qui succédera à Bilal Hassani pour représenter la France à l'Eurovision en 2020? Si depuis 2 ans France 2 diffusait Destination Eurovision, cette année ce ne sera pas le cas. Destination Eurovision, c'était la présélection télévisée animée par Garou et produite par ITV Studio France, mais à cause des audiences décevantes avec une moyenne à 1,9 million de téléspectateurs sur les 3 soirées de la dernière saison, la chaîne a décidé d'arrêter le programme. Alexandra Red Amiel, directrice des divertissements et variétés de France Télévisions, a précisé, je cite, « Nous voulons davantage maîtriser le processus avec une sélection en interne. C'est ce que feront aussi cette année les Espagnols et les Anglais. Nous allons déployer nos forces différemment. Plusieurs pistes sont envisagées. » L'an dernier, le jury international avait préféré la chanteuse Simone, mais le public français avait finalement fait gagner Bilal Hassani en lui attribuant plus d'un tiers des points sur 8 candidats. Un vote qui ne s'était pas forcément avéré très bon puisque la France avait terminé 16e sur 26 concurrents en 2019. Alexandra Reda Amiel espère, je cite, « En changeant notre dispositif, nous espérons se rapprocher du podium en 2020 ». C'est-à-dire mieux que Amir qui avait fini 6e en 2016. La dernière fois que la France a atteint cet objectif, c'était en 2002 avec Sabrine François, qui avait terminé à la 5e position, et en 2001 avec Natacha Saint-Pierre qui avait terminé elle 4e. Elle poursuit, je cite,
nous avons demandé à des auteurs et compositeurs français de nous proposer des chansons, mais aussi à des éditeurs étrangers pour la première fois. Autre nouveauté, la chaîne proposera une soirée événement pour présenter le futur représentant français à l'Eurovision avant le 16 mai, date de la finale aux Pays-Bas pour cette Eurovision 2020. Petit instant auto-promo, si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur le questionnaire Miss France, vous pouvez aller le découvrir. Dans quelques instants, on vous parle des bourdes des Miss France à ce fameux questionnaire. Eh bien, vous pouvez vous aussi vous tester juste avant, et ça, c'est disponible sur ma chaîne YouTube. On continue cette émission avec Christian Quesada qui a fait une demande de remise en liberté et la cour d'appel a tranché, on vous donne la décision. Il y a quelques jours, Christian Quesada avait fait une demande de remise en liberté et la cour d'appel a rendu sa décision. En prison depuis plusieurs mois, Christian Quesada, l'ancien champion des 12 coups de midi, dormira encore derrière les barreaux, comme l'a précisé Ouest France ce mardi 3 décembre. En effet, ce jour même, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon a tranché et l'ancien champion aux 193 participations dans les 12 coups de midi a vu sa demande de remise en liberté rejetée. Pour rappel, depuis mars 2019, Christian Quesada, âgé de 55 ans, est mis en examen pour corruption de mineurs et détention et diffusion d'images pédopornographiques, suite à la plainte d'une jeune fille mineure qui a expliqué avoir dialogué sur internet avec une autre personne se faisant passer pour un mineur. Après enquête, les enquêteurs sont remontés jusqu'à Christian Quesada dans l'Ain. L'ancien champion de midi était rapidement passé aux aveux et une information judiciaire avait été ouverte. Je cite, il se rend compte de la gravité des faits mais explique avoir seulement consulté ces images et n'avoir jamais commis d'agression sexuelle, indiquait le magistrat Christophe Rode. Mais l'affaire a rebondi depuis la médiatisation de l'affaire, puisque 5 nouvelles plaintes ont été déposées par de jeunes femmes, selon le Parisien il y a quelques jours. Elles affirment avoir été contactées sur internet par un individu se faisant passer pour un adolescent et leur demandant de se dévêtir. D'après les informations du parquet de Bourg-en-Bresse du 27 novembre, Christian Quesada n'a pas encore été entendu dans ce dossier. Et on termine cette émission avec Miss France. Découvrez les perles 2019 des Miss lors du test de culture générale. Pendant leur voyage à Tahiti, les Miss régionales ont passé le fameux test de culture générale, l'occasion de revenir sur les perles de l'année pour l'année 2020-2021. Comme tous les ans, Sylvie Tellier, accompagnée des auteurs des 12 coups de midi, rédige le test de culture générale avec de l'histoire, de la géographie, de la culture sociétale, des problèmes de mathématiques, afin de déterminer leur niveau de connaissance. Cette année, c'est Clémence Bottineau, Miss Guadeloupe, qui a été la meilleure élève de la promo 2020-2021, avec une moyenne de 17,5 sur 20, mais certaines ont rencontré de grandes difficultés à certaines questions. Voici donc les perles de l'année des Miss régionales. Morgane Fradon notamment, Miss Picardie, qui est passée à côté du drame, car cette dernière avait oublié une page de questions avant d'être rattrapée par Sylvie Tellier, qui confie avoir eu du mal sur certaines questions, notamment sur savoir qui était Pierre Hermé. Cette dernière répondra, je cite, « J'ai répondu sculpteur, mais je ne suis pas sûr. Je sais que je me mets trop de pression, mais j'espère que ça va aller. C'est très important pour moi, je suis distraite, c'est pour cela que j'ai oublié une page de questions. » Elle a également eu du mal sur le nom du célèbre tableau de Guérico, le radeau de, qui est bien évidemment le radeau de la Méduse. Cette dernière a répondu bois. Même cas pour Miss Pays de la Loire qui n'a pas su répondre à cette question, même si elle se rappelle de quelque chose à l'époque, dit-elle. Miss Guadeloupe Roussillon, à quant à elle, n'a pas su répondre à une question sur le nom de l'humoriste de Mask Singer, qui était Jarry. Je cite, « On s'en fait toute une histoire, mais au final ce n'est pas si grave », relativise-t-elle à la fin de son questionnaire. La question sur l'interprète du tube Pookie n'a elle pas posé de problème à Miss Provence, qui a indiqué, je cite, « C'était super facile, c'était Ayana Nakamura. J'aurais même pu écrire les paroles s'il le fallait, s'amuse-t-elle ?» Sylvie Tellier a également eu la surprise de découvrir que Teddy Riner n'était plus judoka mais un chanteur de R&B ou un acteur de cinéma. Enfin, elle a appris avec humour que Marlène Schiappa reposait déjà au Panthéon. Et on termine comme chaque semaine par une info série, et cette semaine on va parler du biopic de Grégory Le Marchal. Découvrez le nom des acteurs qui joueront Grégory et ses parents. Depuis plusieurs mois, la préparation du biopic sur Grégory Le Marchal fait beaucoup parler, et on en sait plus aujourd'hui sur les acteurs qui interpréteront leur rôle.
Ce mercredi, c'était puremedia.com qui révélait le choix de TF1 pour incarner les parents de Grégory, Laurence et Pierre, qui font perdurer le combat contre la maladie grâce à l'association qui porte son nom et qui prendront les traits de Odile Villemain et de Arnaud Ducret. Il ne restait plus qu'à savoir qui jouerait le rôle de Grégory Le Marchal. Si un temps Clément Rémien s'était annoncé, finalement il avait dû décliner la proposition. C'est finalement le Parisien ce jeudi qui révèle que ce serait Michael Lumière, 23 ans, qui incarnera finalement Grégory dans cet unitaire qui n'a d'ailleurs pas encore de nom officiel. Le jeune homme a notamment été à l'affiche au cinéma du film La Vérité si je mens les débuts, qui n'a pas été signé d'un grand succès au cinéma au box-office. Il a fait aussi plusieurs apparitions dans la série Scam, la web-série événement de France TV / et dans Plus belle la vie sur France 3. La réalisation de ce biopic dédié à Grégory Le Marchal sera signée Laurent Tuel, à qui l'on doit notamment Jean-Philippe avec Fabrice Lucchini au cinéma. Le réalisateur mettra ainsi en image le parcours de Grégory Le Marchal dans toutes les étapes de sa vie, qu'il s'agisse de son enfance, de la Star Academy jusqu'à sa disparition. Voilà donc pour ces infos médias. Que pensez-vous de Destination Eurovision? Que pensez-vous de ce fameux biopic avec Grégory Le Marchal dont on vient de vous parler? Que pensez-vous des Marseillais qui a été diffusé sur W9? Que pensez-vous de l'affaire Christian Quesada? Que pensez-vous du questionnaire des Miss France et des perles qu'on a eu cette année? Dites-nous tout ça dans les commentaires, on vous lira bien évidemment. Et maintenant on passe au programme de la semaine, bien évidemment. Et on passe maintenant au programme de la semaine du 7 au 13 décembre et on commence justement le samedi 7 décembre 2019 avec TF1 qui diffusera demain soir Patrick Bruel, le concert événement sur TF1 en direct. Sur France 2 vous avez rendez-vous avec le Téléthon, la grande fête du Téléthon en direct présenté par tous les animateurs de France 2. Et enfin sur C8 vous pouvez aller voir également Les Chevaliers du Fiel dynamise l'année 2019 qui est un numéro inédit sur C8. Le dimanche 8 décembre, vous avez rendez-vous avec Zone Interdite en inédit avec Ophélie Meunier ou encore avec E=M6 sur Gulli. Le lundi 9 décembre 2018, vous avez rendez-vous avec le final de Bazar de la Charité, la grande série historique entre TF1 et Netflix, qui se termine donc le 9 décembre. Sur Canal+, vous avez rendez-vous avec le lancement de la saison 3 de Platane, le même soir. Et enfin sur M6, vous avez rendez-vous avec la deuxième partie et le final du bilan de L'amour est dans le pré 2019. Le mardi 10 décembre prochain, vous avez rendez-vous sur TF1 avec Los Angeles Bad Girl, la saison 1 avec 4 nouveaux numéros inédits. Sur M6, vous avez rendez-vous avec la grande finale de La France a un incroyable talent sur M6, présenté par David Ginola. Sur C8, vous avez rendez-vous avec un documentaire, Miss France, leur incroyable destin, qui sera donc diffusé sur C8, ou encore sur Chérie 25, vous avez rendez-vous avec les faits divers avec Snapped, Vacances mortelles, avec 3 épisodes inédits. Le mercredi 11 décembre, vous avez rendez-vous sur TF1 avec la suite de votre série New Amsterdam. Sur C8, vous avez rendez-vous avec la cérémonie des Olympia Awards 2019, en inédit présentée par Antoine Decaune. Sur TMC, vous avez rendez-vous avec Burger Quiz comme toutes les semaines. Sur W9 avec Enquête criminelle, là aussi toutes les semaines. Sur TFX, vous avez rendez-vous avec un documentaire un peu étrange. De Miss Sirène à Miss Camping, qui sera la reine? Non, c'est le vrai nom du documentaire. Qui sera donc diffusé ce mercredi 11 décembre. Voilà, si ça vous tente, n'hésitez pas, c'est sur TFX. Le jeudi 12 décembre, vous avez rendez-vous avec les classiques Balthazar, Envoyé spécial, TPMP XXL, Héritage. Sur M6, vous avez rendez-vous avec de l'inédit, cette fois avec le lancement de Chef contre Chef sur M6, avec Cyril Lignac et Jean-François Piège. Et enfin, le vendredi 13 décembre, vous avez rendez-vous avec la grande finale de Masked Singer sur TF1. Une semaine avec beaucoup de finales donc, mais en tout cas, c'est à découvrir cette semaine sur vos postes. Merci d'avoir suivi ce nouveau numéro du JT de la télé, merci de l'avoir suivi. Si je vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager, et même à vous abonner s'il vous a vraiment plu, et pour ne pas louper les prochains numéros. Et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo, et lundi pour l'extrait de cette émission. A très bientôt, ciao. Et comme chaque année, n'hésitez pas à donner au Téléthon 3637 ou sur le site du Téléthon.